We want to be a generation that says we are out not for ourselves. We've touched the heart of God, and now we're going to change our world, and we're going to execute justice on the earth. Bonjour, bienvenue sur cet autre numéro de 1G, c'est sur Média Plus, nulle part ailleurs. Je rappelle que Média Plus diffuse à partir de Port-Gentil, capitale économique du Gabon, et nous sommes à présent sur le canal TNT, canal donc 2, et très bientôt en clair sur la capitale fédérale politique. Aujourd'hui, c'est le Mandela Day, célébré depuis hier, vendredi. Et nous avons à cette occasion l'honneur de recevoir un étudiant, notre correspondant aussi, qui est non seulement un étudiant gabonais, mais aussi correspondant de notre émission et de pas mal de médias donc africains. Il s'agit de Monsieur Yann Axel Baga qui est venu nous parler de Nelson Mandela, mais on va le retrouver tout à l'heure. Des vidéos sud-africaines, vous savez très bien, avec quelques petites actualités, quelques news brèves, mais sans plus tarder, nous allons déguster cette vidéo qui nous vient du pays de Papa Madiba. So great to be free. You're beautiful.
are the joy of the whole world. Voilà, donc je rappelle que vous êtes bel et bien sur Wanji, c'est donc de l'écurie musicale Gospel Colors. Aujourd'hui, nous recevons monsieur Yann Axel Paga, qui est étudiant à Cape Town, en Afrique du Sud, mais aussi correspondant donc, pour de nombreux médias africains. Bonjour Yann. Bonjour Francis Jomwanda. Alors c'est bien de te recevoir. On a déjà remarqué ta présence lors d'un direct. C'était, je pense, certains événements politiques du côté de l'Afrique du Sud. C'était sur Média Plus. C'était sur Média Plus, oui, il y a plusieurs mois, en décembre, lorsque Mandela est mort. Oui. D'accord. Alors nous, on t'a fait sur ce plateau, sachant que c'est un plateau qui est destiné à glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Et sachant aussi que notre frère est aussi un fervent donc, chrétien, il a bien voulu donc venir sur ce plateau pour nous parler de Madiba et de comment ça se passe en Afrique du Sud. Mandela, c'est qui pour toi? Mandela, il faut dire, hein, pour moi comme pour bon nombre de personnes dans le monde, c'est un exemple de leadership, c'est un exemple de chef de famille, c'est un exemple d'une sorte d'humanisme, de pardon dans la planète. Donc c'est en ces trois caractéristiques que je résume Nelson Mandela. Ok. Est-ce que en Afrique du Sud, là où tu vis, en tant qu'étudiant, au sein de ton université, sur le campus, est-ce que tu constates, est-ce qu'il est palpable ce changement, cette transformation de la société sud-africaine, le pardon entre les communautés raciales? Est-ce qu'on retrouve vraiment le pardon entre les communautés raciales, le bien-être entre eux? Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que je suis dans une université technologique qui fut ce qu'ils ont appelé à l'époque des technicones, c'est-à-dire des écoles supérieures techniques. Et à l'époque, au temps de l'apartheid, surtout, peut-être pas au temps de l'apartheid, les années qui ont suivi l'apartheid, au début des années 2000, on disait que les pratiques liées à l'apartheid, les pratiques de l'apartheid, se faisaient remarquer encore d'une certaine façon dans cet établissement. Et curieux de savoir qu'aujourd'hui, il y a une différence majeure par rapport à ces événements du passé qui avaient continué malgré l'abolition, si je peux le dire, de l'apartheid en 1994. Donc, c'est possible de voir aujourd'hui déjà à travers le fait qu'il y ait beaucoup plus d'étrangers. L'année dernière déjà le Gabon était en 4e position en termes du nombre d'étudiants étrangers dans l'établissement. C'est dire quand même qu'il y a une certaine tolérance, il y a une volonté de diversifier les choses. On trouve des blancs, on trouve des colorés qui sont ces métis, des colored, on trouve des Indiens aussi. Et évidemment les Noirs sud-africains et les Noirs venus d'ailleurs. D'accord. Alors on se retrouve tout à l'heure juste après cette vidéo. Souvent envie de parler anglais. Parce que je sais que vous êtes nombreux. Il y a le pasteur Clétus, pasteur Chris et son épouse de Vérité Divine. Et aussi le pasteur Chris et Madame Chris donc de Love World TV qui sont ici. Christ Embassy. Thank you very much for watching us. We are together. Just stay tuned to your program. God bless you. Alors juste après on va un tout petit peu, tu vas un peu nous parler de la foi sud-africaine. Parce qu'on sait que l'hymne national parle du Saint-Esprit. Mais avant tout, je t'invite à regarder cette deuxième vidéo qui nous vient de Joburg, ou encore Sanzi, encore Josie, pour faire un clin d'œil à monsieur et madame Mavougou, Fred et Suzanne. Suzanne qui a fêté donc 1 an de plus, c'était exactement jeudi dernier. Listen, it's simple like it. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna.
Hosanna. There's no name above your name in heaven and the earth. Every knee will have to bow, and every tongue will sing your praise. Oh, your part goes on. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. No one can compare to you, Lord, Lord God, Emmanuel. All power belongs to you. You're reigning on the earth, of the earth. Yeah. Hallelujah, Hosanna. 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 Listen to this part, goes like this. All power, all glory, all honor belongs to you. When we say, all power, all glory, all honor belongs to you. All power, all glory, all honor belongs to you, Lord. All power, all glory, Lord, all honor belongs to you. One more time, say, all power, all glory, all honor belongs to you. You know, mighty boy, mighty boy. It got my nigga dead, mighty boy, mighty boy. It got my nigga dead, mighty boy, mighty boy. It got my nigga dead, mighty boy, mighty boy. It got my nigga. Here we go. Oh, Inkosi Amakosi, Kinkosi and Amanda. It got my nigga dead. Oh, Inkosi Amakosi, Inkosi and Amanda. Come on, come on, come on. Yeah. Oh, Inkosi, Inkosi Amakosi, Inkosi and Amanda. Hey, Inkosi, Inkosi Amakosi, Inkosi and Amanda. Come on, come on, come on, come on, come on. Oh, mighty boy, mighty boy. Come on, clap hands, come on. Yeah, it got my nigga dead. Mighty boy, mighty boy. Yeah. Right now, come on, let's dance in this place. Here we go. Come on, come on, come on. Come on, 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 come on. Come on, saints, come on. Let's get down in this place tonight. Hey, 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 yeah, 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 yeah. Come on, keep those hands going tonight. Come on. Voilà, c'était pour célébrer Jésus-Christ de Nazareth, mais aussi notre papa, qui est bien que parti toujours là, Maliba qui veut dire, donc, on discutait avec un ami, Maliba qui veut dire têtu, sourd. Il est venu faire sa mission en Pounou, voilà. Et Maliba. Et donc, nous sommes venus donc te célébrer. Merci d'être venu vraiment. Et Yann, on sait que tu es très occupé et que tu dois bientôt, you have to go back very soon. So we thank you for joining us for today for this special program. And you know, very important, they speak English, they love English, they adore English, so don't hesitate to speak English. You have people from churches, from Vérité Divine, from Christ Embassy, from Pastor Cletus, and many more.
Et je sais que vous êtes nombreux à suivre cette émission. Donc, on va tout de suite revenir avec l'hymne national. L'hymne national qui parle de Saint-Esprit descend sur ce pays. En fait, l'hymne national est totalement consacré au Saint-Esprit. Nkosisikeli Africa. C'est ça l'hymne national de l'Afrique du Sud, ça veut dire que Dieu bénisse l'Afrique. Oui. Et donc, c'est comme tu l'as dit, Francis. Oui, non, il n'y a pas de problème. C'est comme tu l'as dit, Francis, c'est vraiment ça, quoi. Okay. C'est le symbole de l'unité d'une nation qui a été déchirée donc, par l'apartheid, l'hymne national qui est écrit en plusieurs langues. Okay. Il faut rappeler aussi, hein, je profite à en parler, que l'Afrique du Sud compte 11 langues officielles. Wow. Je dis bien 11 langues officielles, dont l'afrikaans et l'anglais. L'afrikaans, la langue des oppresseurs, l'anglais, la langue des autres colonisateurs, évidemment. Et que donc, cet hymne national est composé de certaines de ces langues. Il y a les Sizulu, il y a l'afrikaans, il y a l'anglais, évidemment pour glorifier Dieu, pour montrer qu'il y a une certaine union désormais dans le pays, contrairement à ce qui se passait avant. Mais justement, est-ce que c'est pas une ségrégation actuellement? Je me souviens lors des études en Afrique du Sud, en allant constamment, je constate qu'il y a des assemblées où on parle afrikaans, ou des cultes qui passent afrikaans, ou des cultes zoulous, ou des ici zoulous. C'est pas une ségrégation, ça, ou bien qui est toujours là? Ça, c'est une très bonne question. Ce que je voulais dire, moi j'étais dans une assemblée que je ne citerai pas ici, aussi une assemblée chrétienne dans laquelle le culte se faisait en afrikaans, après l'anglais, c'était l'afrikaans. Donc ce qui faisait peut-être le plaisir, si je puis le dire, de la majorité des croyants africanaires, colorés, et j'ai trouvé ça un tout petit peu choquant, mais je me suis dit aussi qu'on ne pouvait certainement pas traduire le culte ou les pensées du prétoire en toutes les langues. Je pensais aussi que l'anglais était suffisant pour toutes les langues. Moi, j'ai pensé que si j'étais au centre de ces discussions de l'Afrique du Sud post-apartheid, j'aurais souhaité que l'anglais fût peut-être l'unique langue à être parlée dans le pays. Parce que 11 langues officielles, c'est trop. Mais en même temps, c'est pour amener toutes les populations à se retrouver. Ce que je pense aussi, c'est que, vous savez, les églises, elles sont basées dans certains endroits. Si vous allez à l'intérieur des townships de ces quartiers à majorité noire, c'est là qu'ils ont grandi, ces gens qui y vivent et ont été habitués à leur langue. Et si la majorité des gens qui y vont, évidemment, parlent une certaine langue, je crois que c'est aussi juste peut-être de faire les traductions dans cette langue. C'est pourquoi vous verrez qu'en Afrique du Sud, ça se passe comme ça. D'accord. Alors, j'ai constaté un autre fait, en y allant souvent, beaucoup de Gabonais sont responsables de culte de louange. On revient, et puis il y a pas mal de Gabonais qui excellent dans une humilité particulière dans la chanson qui glorifie Jésus-Christ, qui est roi des rois, Seigneur des seigneurs. A tout à l'heure, voici la troisième vidéo que nous vous invitons, Yann Axel et moi, à regarder. Redirection donc du côté de Western Cape, en Afrique du Sud, et on revient à Port-Gentil. I am a testimony. How many would witness that they are the testimony? Because sometimes what you have can be taken away from you. But what you are cannot be taken away from you. I'm tired of having a testimony. It is time that I become the testimony. Shekinah glory, rest on me. Hide my weaknesses. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory. How many think Shekinah glory? Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory.
again, yeah, yeah, yeah. Play it again, yeah, 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 yeah. For the glory of Jesus. Say it again, yeah, yeah, yeah. We need to hear. How many want to hear from God? We tired of the fake preachers out there. Shakana glory. We need to hear. We need a word. We worship. Shakana glory. We need to hear. We need a word. We worship you. Voilà, c'était une vidéo pour annoncer les fiançailles de Lil Boris qui va se fiance aujourd'hui, ce samedi, à Port-Gentil avec sa future chérie. C'est déjà sa chérie, mais bientôt elle sera sa chérie. Donc, comme on dit en anglais, it will be her wife to be. Ça sera sa femme, ok. Et donc, he's gonna put a ring to his finger. Il mettra donc une bague à son doigt. Félicitations, Lil Boris. Nous t'aimons et on continue, le combat continue toujours ici-bas et que Dieu t'apporte davantage de sagesse dans ton pastorat, dans ta fonction professionnelle que tu exerces. Nous savons que tu es pétrolier, un sacrificateur déguisé en pétrolier si tu veux. Lil Boris, nous t'aimons et nous te faisons de gros bisous à toi et à ta chérie et à toute ta famille et à papa et à maman. Alors, j'ai entendu parler d'une certaine Badinga Bussine. Qui est-ce? Que fait-elle? Wow. Et où est-elle? Badinga Bussine, en fait, c'est une étudiante gabonaise. Elle est la fille d'un des pasteurs Badinga. Oui, de Béthanie. Du pasteur Badinga de Béthanie Francis. Malheureusement, que je ne connais pas bien. Donc, parce qu'il y a deux Badinga en fait. Il y a Badinga le révérend Badinga de Béthanie et il y a le révérend Badinga de, je pense, Shekinah, voilà, vers l'hôpital. Wow. Je ne crois pas que ce soit celui de Non, Shekinah. c'est tonton Francis. Et donc, voilà. de Boussine Badinga, elle est mariée, épouse Badinga aussi, heureusement. Et donc, c'est vrai, elle excelle dans la chanson en Afrique du Sud. Elle a déjà enregistré quelques titres que vous pouvez trouver sur Internet. Ouais. Elle a même une page Facebook. Francis, il faut que je te dise que cette Gabonaise... Et tu nous feras une interview là-bas quand même. Il faudrait que je fasse une interview que j'envoie ensuite, après qu'elle soit diffusée ici. Boussine, c'est vraiment quelque chose de bien. Je dis pas, je choisis pas Boussine, mais c'est une façon de dire que elle est vraiment talentueuse, elle est capable de chanter en français comme en anglais. Difficile de se rendre compte qu'elle vient d'un pays francophone. Et c'est vraiment merveilleux de réaliser qu'il y ait des Gabonais comme ça qui s'imposent dans la musique, notamment la musique religieuse, ailleurs à l'étranger. Ok, d'accord. Merci Yann. Alors, avant d'aller encore regarder une autre vidéo, on va retenir quelques nouvelles. Tu as certainement entendu parler de Batman. Ah, Batman. Voilà. Yes. Alors Batman, c'était un film qui a dernièrement, la saga Batman, le rôle fut incarné par un certain Christian Bale. Ah, oui. Et donc Christian Bale, on lui a proposé un rôle biblique, le rôle de Moïse. Wow. Voilà. Donc cette grande aventure, donc après Noé, qui est sorti il n'y a pas longtemps, vous avez pu voir sur Media Plus, le film Moïse avec de superbes effets spéciaux. Nous aurons l'occasion de regarder certainement sur nos antennes, va maintenant être dans les grandes salles de cinéma à partir du mois de décembre. Ça sera du côté de la France, d'Hexagone, et en janvier certainement sur dans les pays francophones. Alors, donc après avoir joué dans Batman, Terminator et The Fighter, Christian Bale incarnera Moïse dans le film Exodus, qui veut dire Exode en anglais,
consacré à l'une des principales figures de l'Ancien Testament. Dans Exodus, du nom du livre biblique d'Exode, Joel Edgerton jouera par ailleurs le pharaon. Ben Kingsley fait également partie du casting. Cité par Entertainment Weekly, l'acteur Christian Bell déclare que le récit biblique de la vie de Moïse est extraordinaire. Il paraît même qu'il voudrait changer de vie. Il dit si c'est comme ça qu'il faut vivre pour Dieu, moi ça m'intéresse. Donc il s'intéresse actuellement énormément à la vie chrétienne, à tout ce qui est donc la culture juive. Alors le film Exodus, tourné en Espagne et sur les îles Canaries, sortira dans les salles en décembre prochain sur les deux rives de l'Atlantique. Voilà, c'est ce que l'on peut dire comme actualité. Alors, il faut aussi rappeler toujours dans le genre de film, tu as certainement entendu parler de Clint Eastwood. Clint Eastwood qui a fait d'ailleurs un film sur Nelson Mandela. C'est lui qui avait fait le film Madiba pour lorsque le défunt Mandela avait organisé un match avec les Springboks. Voilà, les Springboks, les gazelles sud-africaines. Le nom de l'équipe de rugby d'Afrique du Sud. Et donc, ce match-là, il y avait l'unité, un mélange, les blancs, les noirs, qui devaient donc s'opposer pendant ce match de rugby, je crois, à la Nouvelle-Zélande. Et c'était une victoire sud-africaine. Et c'était déjà, c'était des signes, hein, pour la nation, c'était un symbole, voilà. Et donc Clint Eastwood, excusez-moi, en a fait un superbe film. Et son fils, lui, il va jouer un rôle assez spécial. Il va jouer un rôle dans un film chrétien. Alors, il s'appelle Scott Eastwood. C'est le fils de Clint, l'étoile montante d'Hollywood. Il joue le rôle principal d'un film chrétien qui s'intitule La Vague Parfaite. Wow. C'est l'histoire d'un surfeur qui va rencontrer le Seigneur. Et pour Christ, je crois qu'il va décider d'aller en plein océan et battre un record et dire qu'il a rencontré en personne Jésus en pleine mer et qui s'est converti. Et il va amener beaucoup de surfeurs à accepter Christ Jésus de Nazareth. En Australie, par exemple, il y a beaucoup de clubs qui sont chrétiens, voilà, de surf, qui se rencontrent pour parler de Jésus sur les plages australiennes, ce qu'on peut voir avec notre partenaire Hillsong Church. Il y a aussi en Angleterre, à Londres, il y a des anciens catcheurs qui se regroupent, qui prêchent la parole dans le métro. Il y a aussi aux États-Unis des motards, des anciens satanistes qui sont convertis et qui étaient des motards, voilà, qui étaient des anges de la mort. Il y a un en plein sur la fameuse route 66 que Johnny Hallyday, qui aime bien fréquenter cette route, la route du diable, 66 aux États-Unis, qui est très longue. Il a rencontré le Christ, il a été converti et il a donc réuni tous les motards, les anges de la mort, et ils font un travail impeccable, extraordinaire avec le Saint-Esprit. Voilà, donc Dieu fait comme il veut, avec qui il veut, quand il veut et où il veut. Donc ne limitons pas Dieu parce que c'est un motard, parce que c'est un surfeur, parce que c'est un ancien catcheur. Vous aussi, avec votre talent, comme je voyais en Afrique du Sud, j'ai fait la connaissance d'un DJ sud-africain, chrétien, qui est à Durban. Et ben, il fait des ateliers avec des sons gospel religieux. Mais il prie d'abord, il y a d'abord un petit culte, il présente comment glorifier Jésus au travers donc du DJing. Ça là, on verra ça ici à Port-Gentil, vous allez voir. Alors Scott, le film met en scène l'histoire vraie, c'est une histoire vraie. Diane McCormack, un surfeur donc de Nouvelle-Zélande, assoiffé de sensations fortes. Et lors d'une plongée, il est piqué mortellement par une méduse et afin d'être finalement réanimé par des médecins, il vit une expérience de mort imminente et là il va rencontrer Christ et le ciel. Et lorsqu'il va revenir, il va témoigner. C'est une histoire vraie, lui-même dans le film témoigne. On aura ça ici à Port-Gentil, à Média Plus. Voilà, donc je ne vais pas trop nous prendre la tête. Voici donc une autre vidéo que je vous invite à voir. Après, on fait une conclusion avec notre invité. Et on se dit ciao, bye bye.
that change came into my life. I was standing in the rain. All my hope was lost. Everything I had was gone. I know it's not too late to get my life back, to dream again, believe again, get up again. No, it's not too late to start over anew and to soar on the wings of your love. I can breathe again, I can smile again, I can laugh again, standing tall again. All the tears are gone and the pain is gone. Yes, I can breathe again, 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 yeah. You see, when a vision comes from God, then it will surely come to pass. The devil may try to kill your dream, but I'm here to tell you this, that the devil cannot destroy anything started by God. What God says is forever settled in heaven. Your dream will live again. It will live again. No, it's not too late to get your life back. Yeah, to smile again, believe again, get up again. No, it's not too late to start over anew and to soar on the wings of His love. You can breathe again, you can smile again, you can laugh again, standing tall again. All the tears will go and the pain will go. Yes, you can breathe again, again, again. You can breathe again, and you can smile again, you can laugh again, standing tall again. All the tears will go and the pain will go. Yes, you can breathe again, 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 again. Voilà, nous sommes presque arrivés, nous sommes arrivés déjà au terme de cette émission, ok. Et ben, on termine avec toi. D'accord, que dire? Que ce fut un plaisir de venir ici, participer dans cette émission avec toi, Joe Francis Mwanda. Un grand frère très intéressant que j'ai connu depuis à travers cet univers médiatique. Et aujourd'hui encore, je le vois, je suis reçu au plateau, c'est une fierté pour moi. Et donc, je salue tous ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent dans Port-Gentil et partout ailleurs. Et donc, de grands encouragements pour cette émission, de grands encouragements pour cette chaîne de télévision, de grands encouragements pour toute l'équipe de réalisation et de grands encouragements aussi pour ces téléspectateurs que j'invite à rester fidèles à ce programme. Merci Yann, merci. On se retrouve certainement là-bas pour ce superbe beau projet. Wanji TV Africa, avec voilà le Big Boss de Wanji TV Africa et Kelton. C'est la fin de cette émission. Voici donc cette dernière vidéo. L'équipe technique, il y avait notre sœur Axel, jolie et belle d'esprit, une folle du Saint-Esprit. Quand elle bosse pleine d'onction, comme on dit à Marseille. Et il y avait aussi Diamel Kebassani, moi je l'appelle Bruckheimer, ok, non, rien à voir avec les experts, mais lui c'est un expert donc dans les médias. Et puis on va faire aussi un coucou à Alain Laguemé-Balé, donc de la famille Gospel Colors Africa avec Warm Music, sans oublier M. Aboubaker Ndiaye qui est des nôtres. Et puis toute la famille American Corner, Future Kids, les enfants de Future Kids,
Voilà, c'est la fin de cette émission. Cette vidéo, c'est le choix de Sémic, le big boss du plateau. Au revoir, que Christ Jésus de Nazareth nous remplisse, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Accrochons-nous au Seigneur, comme on dit souvent dans la parole de Dieu en 1 Corinthiens. C'est donc la fin du temps des derniers jours, les gens vont être fanfarons, ça sera donc des périodes difficiles, mais accrochons-nous au Seigneur, à la parole de Dieu, ayons le discernement dans nos relations, mais première chose, la priorité, c'est notre relation avec Dieu au travers du Saint-Esprit qui ne blague pas. Dernière vidéo, au revoir et à très bientôt. See you next time. Everything. We. Lord, you mean so much. I can't hold back the praise. You that special touch. Your kind of substance, We've been through so much. but your love remains the same. I love to put my trust in you because you're oh so faithful. Hey, yeah. When the rain comes and the winds blow, I can't deny you be my shelter. Everything to me. And in those times when no one understands, I can't deny you be my best friend. Everything to me. And when my mood rise, I can't decide, I can't deny your my direction. Everything to me. My fortress, my savior, waymaker, Lord, you're everything to me. Oh, Lord, Lord, you are my soul. You, I am complete. Man crave wealth and fame, but you are all I need. We have been through so much. Oh, Lord, I love to put my trust in you because you're oh so faithful. When the rain comes and the winds blow, I can't deny you be my shelter. And in the times when no one understands, I can't deny you be my best friend. And when my road divides, I can't decide, I can't deny you my direction. My fortress, my savior, waymaker, Lord, you're everything, everything, you're everything, everything I need, yeah. Everything, 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 everything to me. Everything, everything, everything. When the rain comes and the wind blow, I can't deny you be my shelter. And in those times when no one understands, I can't deny you be my best friend. And when my mood divides, I can't decide, I can't deny you my direction. Everything to me. My fortress, my savior, waymaker, Lord. My savior, waymaker, my guide, my light. Lord, you've been there for me in the times when I need it. You're everything, you're everything. You've been so good, you're everything to me. Issues of social injustice are close to the heart of Media Village Productions, and we believe that we should follow Christ's example by proclaiming the good news and setting the captives free. Do you know that 800,000 people are trafficked across international borders each year, and 80% of those are women, with half of those being girls under the age of 18? Dear Sister is a Media Village short film that addresses the issue of human trafficking. After being shown at film festivals around the world and winning numerous international awards, Dear Sister is being used by the Western Cape Department of Education in schools and by various NGOs and police stations to educate South Africans on the reality of trafficking. In 2010,
Africa hosted her first FIFA World Cup, and as all eyes turned onto South Africa, there was a growing concern that her borders will be vulnerable to increased trafficking activity. Media Village decided to produce a commercial that would raise awareness and become a part of the solution. This commercial was broadcasted on all national television stations, DSTV and Al Jazeera. It was also flighted in 63 cinemas around South Africa during the 2010 Soccer World Cup. Media Village and Not For Sale have been good partners in ways to bring justice to the most vulnerable, those who are living in slavery in the 21st century. Besides human trafficking, we are committed to producing media that addresses all issues of social injustice, and we encourage our students to do the same. The Media Village training curriculum is designed to challenge students to use their skills for issues of social injustice. Each assignment provides an opportunity to effectively communicate truth that has the potential to bring about change. 80% of the illegal prostitutes that come from Africa and Europe are from Nigeria, from Benin City. When I heard that statistic, it broke my heart. Here at Media Village, we have been equipped to go into our societies and to make a difference using the medium of film. So I decided to do a film to address the issues of human trafficking in my country, Nigeria. The film is titled Europe in My Heart. This project has taken me to Parliament in Germany, in Norway, and the film itself has been screened in lots of conferences across Europe. And also in Nigeria, we have used the film to train 150 volunteers on how to fight human trafficking in our country. At Media Village, we are committed to exposing injustice, using the power of media to play our part in setting the captives free. We want to be a generation that says we are out not for ourselves. We've touched the heart of God, and now we're going to change our world, and we're going to execute justice on the earth.